12h05. À son retour à Graceland, personne ne le reconnaît. Il a gonflé de partout, on dirait un noyé, après un long séjour dans l'eau, à trinquer, à boire la tasse. Bye Bye Elvis, ce sont deux histoires. D'abord, il y a une évocation de la vie d'Elvis Presley. Et ensuite, il y a une histoire, l'histoire de John White. John White est un vieil Américain un peu mystérieux. Et c'est en fait la possibilité fictive d'un Elvis Presley vieux, Elvis Presley qui aurait réussi à s'enfuir et à se cacher. Pour Bye Bye Elvis, je suis partie de deux idées. Une première idée, c'est que tous les ans, des gens disparaissent sans laisser de traces. Ils ne sont ni tués, ni kidnappés. Ils ont tout simplement disparu pour changer de vie. La deuxième idée, c'est que ça peut être le cas, c'est que ça pouvait arriver à des gens extrêmement connus. Et de ce double point de vue, Elvis Presley est bien sûr un sujet en or, puisque une des légendes urbaines, quand il a disparu en 1977, une de ces légendes urbaines était que Elvis n'est pas vraiment mort, Elvis est toujours vivant, il a réussi à s'enfuir et à se cacher. Alors Bye Bye Elvis, ce n'est pas un roman policier bien sûr, mais c'est un roman qui a pour moteur des questions, et deux questions principalement. Est-ce qu'Elvis est vraiment mort? Et John White, est-ce vraiment Elvis? Il se dispersait, partait dans tous les sens. Je le perdais, il se perdait, ressemblait de moins en moins à John White, se vidait de sa substance pour devenir quoi ou qui. Un soir, une semaine avant mon départ, il est sorti de la salle de bain assombri, marmonnant et maquillé. Ma parole maquillée, des yeux noircis, du fond de teint, du rouge à lèvres. Maquillé comme une vieille femme avec des yeux de punk, à son âge. Quand il m'a vu, il m'a souri. Semblait attendre de moi un commentaire, un compliment peut-être. A prolongé son sourire, un peu timide, attendu encore. Il se tenait bien droit, avec quelque chose de fier, me regardait étrangement, faisait l'irrésistible, le joli cœur. Qu'attendait-il de moi, mon Dieu? Je suis rentrée dans ma chambre et je me suis mise à pleurer.